Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Cosmic Cycles Tarot, le This My Earth Tarot et l'oracle Le Pouvoir du Lâcher Prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est l'énergie de l'ermite qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Une énergie alors assez besogneuse. Avec l'ermite, on travaille, on est quand même assidu, très occupé à faire la lumière sur quelque chose, à apporter une compréhension, à peut-être faire appel aussi à l'expertise d'une ou de plusieurs personnes pour, voilà, pour mettre en lumière des détails qui vous échappent, pour mieux comprendre le passé de manière à faire le bilan, où est-ce que je me situe au présent et du coup comment je vais préparer l'avenir. C'est également une carte une énergie de repli. Alors peut-être un besoin d'être seul ou quelque chose qui avec l'énergie de l'ermite, les choses vont pas tellement bouger vite pendant ce mois de mars. On est plutôt dans de l'austérité, dans du repli, dans du silence. Quand je dis austérité, faut pas voir ça sous le côté au secours, le mois va être pourri. Mais c'est ce côté où il y a peut-être un besoin d'hiberner en fait pendant ce mois de mars pour vous ressourcer, vous reposer ou prendre le temps de bûcher, de travailler sur quelque chose qui vous préoccupe vous et vous seul. Alors, qu'est-ce que vous avez? Les amoureux et le valet d'épée. Le 9 d'épée et le 3 de denier. Le 8 de bâton et le 9 de denier. Le 7 de denier, le 10 de bâton. Le jugement et l'as de denier. 4 de denier, 3 d'épée. 2 de bâton et les amoureux encore. Alors, vous avez les amoureux au début, vous avez les amoureux à la fin. C'est bon, vous voyez tout? Oui. Et alors, ces amoureux, je vous les montre, je trouve ça mignon. Regardez, au début comme à la fin, on est en mode gros câlin. Donc, je vous disais, hiberner peut-être un peu. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer, vous êtes claqués, les cancers. Soit c'est de la fatigue juste physique, et vous en avez trop fait, trop pris sur le dos. Le 10 de bâton, il est là. Soit c'est... est-ce que c'est physique, est-ce que c'est mental, est-ce que c'est émotionnel, mais de la fatigue est quelque chose qui fait mal ou qui a fait mal. Alors soit c'est... Pour certaines d'entre vous, il y a une blessure à réparer, une insécurité, vous vous faites du souci à propos de quelque chose, de quelqu'un. Pour d'autres, c'est pas de la blessure ou de l'insécurité à proprement parler, mais c'est que justement, comme vous avez beaucoup de projets, vous voulez faire beaucoup de choses, vous vous mettez une pression de dingue, et puis là, il y a vraiment de la fatigue. Avec ce 3 d'épée, ça peut être aussi de la fatigue. On sait, c'est pas confortable, hein, le 3 d'épée. Donc là, ces deux-là, ces 3 cartes-là dans votre jeu, elles m'indiquent que franchement, vous avez besoin de recharger vos batteries. Vraiment. Vous le savez, parce que le 10 de bâton, vous l'avez dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer. Donc vous êtes déjà crevé ou vous êtes déjà touché par quelque chose que vous avez besoin de guérir. Alors, pardon, il a fallu que je coupe, que je mette la vidéo en pause.
il y avait quelqu'un qui sonnait chez moi. Alors, j'en étais à ces amoureux ici et au fait d'être fatigué, d'être crevé dès le début du mois. Il y a certainement déjà cette fatigue ou cette blessure ou cette insécurité, quelque chose qui fait que vous avez quand même besoin d'être entouré, vous avez besoin d'être soutenu, et il y a quelqu'un. Alors pour certains vous avez déjà quelqu'un qui vous soutient, pour d'autres vous êtes en recherche d'une forme de soutien. Vous êtes également, alors je vous ai dit que c'était les amoureux, l'autre c'est le valet d'épée, ça c'est les deux énergies qui vous accompagnent à l'entrée du mois. Vous êtes en train de chercher des informations par rapport à quelque chose. Alors pour certains, vous êtes en train de vous former à quelque chose, pour d'autres, vous cherchez des informations sur un projet, sur une situation, sur un sujet, vous savez mieux que moi sur quoi. Ça peut être à travers des bouquins, des vidéos, le fait de demander à des personnes. Le valet d'épée, il est très actif aussi sur le web, tout ce qui est numérique, etc. Donc dans quelle mesure vous cherchez de l'information, peut-être aussi pour sortir d'une ambivalence, d'une indécision, d'un entre-deux. Vous avez une situation à clarifier, vous avez une décision à prendre et vous ne savez pas exactement... vous savez pas exactement quoi faire, donc il y a ce besoin d'apprendre et d'éclairer pour vous positionner. Alors, les amoureux parlent d'amour, mais parlent surtout de cet entre-deux, de cette indécision, de ce choix à faire. Maintenant, la représentation de la carte, pour moi, c'est pas anodin d'avoir ces deux amoureux au début et à la fin, et de les avoir dans la même posture. Alors ce que j'aime bien, c'est que là où on en a un qui est... ils sont tous les deux à genoux, mais on en a un qui pleure. Les deux sont debout en fin de mois et on voit un sourire sur le visage de cette femme. Donc il y a quelque chose qui va mieux dans l'harmonie à vous-même, dans le soutien peut-être par rapport à votre autre, par rapport à quelqu'un de la famille, à un ami, ça peut être... même un partenariat de travail, mais il y a de la chaleur et du soutien, il y a quelque chose qui va mieux, on se remet debout. Alors, il peut y avoir également avec ce valet d'épée une pointe de méfiance par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Vous avez été... touché, fatigué, blessé, déçu, par quelque chose ou par quelqu'un. Et non seulement vous avez besoin d'éclairer la situation, de mieux comprendre pour pouvoir avancer, mais vous avez aussi ce reste-là. Il y a un reste de blessure, il y a un reste il y a une empreinte encore de quelque chose qui date pas de ce mois de mars. Est-ce que ça date du mois d'avant? Est-ce que ça date d'encore avant? Il y a quelque chose que vous trimballez depuis un moment, ça devient trop lourd. Et là, il y a une forme de méfiance qui va avec ça. J'ai peur d'avancer parce que est-ce que ça va pas me revenir dans la figure? Est-ce que ça va pas recommencer? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que... Pour certains, c'est pas une blessure, un truc que vous traînez, mais encore que ça peut être un petit manque de confiance en soi, mais c'est le fait d'être en train d'apprendre quelque chose, en train d'avancer dans une nouvelle situation, et vous avez besoin de faire vos preuves, de grandir, J'ai ce jugement en plein milieu du tirage, c'est la remise des diplômes, vous avez besoin de faire vos preuves dans... Est-ce que c'est dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail, dans un nouveau projet, dans quelque chose de neuf? Et vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur que ça soit trop lourd, vous avez peur Bon, vous vous mettez de la pression, ça c'est sûr. Et ça vous fatigue. Donc cet ermite qui est dans la compréhension, dans le travail, mais il est lent. Et
dans cette énergie de retrait aussi, de manière à avancer, mais à son rythme, en toute sécurité pour lui, vous avez besoin de ça. En mars, les cancers. Alors, la force qui vous soutient. La force qui vous soutient, j'ai envie de vous dire, c'est les autres, c'est l'environnement aussi. Ne restez pas tout seul. 9 d'épée et 3 de denier. Le 9 d'épée, vous le voyez, là, il y a quand même de la fatigue, des insomnies, de l'insécurité. On se replie sur soi, on a une pression mentale. Si ce n'est pas de l'insécurité, je vous le disais, c'est le fait de se mettre trop de pression. Il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. C'est une charge mentale qui est trop forte. On n'endort plus la nuit, donc il y a certainement des insomnies depuis le mois de février. Vous n'avez pas dû faire des jolies nuits, et vous êtes quand même crevé. Le 3 de denier qui va avec, c'est l'association, le partenariat, la co-création. Ensemble, on est plus fort. On va plus loin, ensemble. Et là, il y a vraiment cette notion ici d'équilibre. À plusieurs, on crée quelque chose qui apporte une forme de grandeur, d'équilibre, de sérénité aussi. Donc votre meilleure force, c'est de créer, c'est d'être dans la matière, parce que les deniers, c'est l'énergie de la terre, donc on est ancré, on est dans l'ici, dans le maintenant. Donc votre meilleure force, c'est pas de vous enfermer dans votre mental à cogiter des choses, c'est de faire, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire, et qu'est-ce que je peux faire, pas tout seul, avec d'autres personnes, avec ma partenaire de vie, avec les enfants, avec la famille, avec les collègues, avec les amis, mais ne restez pas seul. Il y a le fait de travailler ensemble aussi, d'être en coopération pour créer quelque chose ensemble. Il y a peut-être pour certains quelque chose à mettre en lumière, quelque chose à nettoyer par rapport à cette notion de co-création. Dans quelle mesure vous avez déjà par le passé co-créé quelque chose avec quelqu'un. Alors, co-création, hein, ça peut être monter un projet professionnel à deux, ça peut être décider de bâtir une maison avec son nouveau chéri ou sa nouvelle chérie, ça peut être décider de faire un enfant, ça peut être créer une œuvre artistique, ça peut être... bon, il y a plein de choses, mais créer quelque chose où vous n'êtes pas tout seul. Dans quelle mesure ça a été compliqué par le passé? Dans quelle mesure il y a un moment où vous vous êtes séparés, où la création a dû s'arrêter, où il y a quelque chose qui vous a marqué. Et là, il y a peut-être pour certains la pression, l'angoisse que dans cette nouvelle co-création, dans cette nouvelle association, dans ce nouveau partenariat, quel qu'il puisse être, que c'est bien joli pour l'instant, mais est-ce qu'il y a un moment, est-ce que ça va tenir la route? Ça, vous le saurez en faisant le chemin. Et vous le saurez d'autant mieux que vous avancerez il faut récupérer des forces. Okay, c'est important. Vous êtes fatigué, il faut récupérer des forces. Et pour ceux qui ont encore un reste de blessure là, dans les poches, il faut nettoyer ça. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas clair sur la façon dont vous abordez les choses au présent. Quand on manque vraiment de sommeil et qu'on s'est tapé plusieurs petites nuits ou des nuits blanches, etc., on voit pas les choses avec objectivité, on est à fleur de peau, on prend les choses au premier degré, donc on vous demande là d'être dans ce retrait, de vous reposer et de vous appuyer sur les autres aussi pour vous aider. Vous voyez la posture de cette je vais y arriver... statue, voilà, je l'ai dit. C'est vraiment la zénitude et l'équilibre, hein, c'est tranquille. Donc avec l'environnement, vous pouvez vous créer un espace de tranquillité. Vous ressourcer, vous ancrer dans l'ici, dans le maintenant. Mais restez pas tout seul. En challenge,
le 8 de bâton et le 9 de denier. Alors, en challenge, il peut y avoir des choses qui vont trop vite à votre goût. Vous avez tellement besoin de vous reposer. Le 8 de bâton, c'est quand même une mini tornade. C'est un tourbillon d'activités, d'échanges, c'est beaucoup de communication, vous êtes beaucoup sollicité, à la fois le téléphone qui sonne, des gens qui passent vous voir, on vous pose des questions, on vous demande des trucs, on vous propose des sorties, et puis des allers-retours, des trajets à faire, plein d'actions à poser à droite, à gauche, etc. Et avec le 9 de denier, on a du mal. On a du mal à prendre des pauses, à s'occuper de soi, à être dans l'ici, dans le maintenant, pour être pleinement satisfait, pour être dans cette fierté personnelle. Donc vous avez du mal à être fier de vous, vous avez du mal à vous sentir nourri, ancré, centré. Parce qu'une fois encore, vous êtes crevé et il y a certainement pas mal de sollicitations, dont des sollicitations ou des situations qui vous font peur. Ça va trop vite, ça va trop loin. Je vous le disais avant, vous le prendrez pas de la même façon quand vous aurez rechargé vos batteries. Mais pour l'instant, bon. Ok, j'y reviendrai peut-être. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. 7 de denier et 10 de bâton. Je vous le disais dès le début du tirage, vous en avez plein le dos, là vous en avez trop pris sur le dos et vous le savez parce que ça c'est ce qu'on vous invite à continuer. On vous invite à continuer lentement mais sûrement à vous décharger de tout ce qui est trop lourd, de boucler un cycle. Il y a quelque chose à terminer, ce qui vous a fait faire du souci, ce qui vous a mis sous pression, ce qui vous a fatigué d'une façon ou d'une autre, ce qui vous a touché, blessé ou voilà, il est temps de boucler ce cycle. Il est temps de lâcher aussi quelque chose que vous portez, qui est trop lourd et qui n'est pas à vous. Il est temps de remettre les pendules à l'heure aussi par rapport peut-être à l'environnement. Faire ensemble, c'est bien, mais si dans le faire ensemble, vous êtes... là, on a 3 personnages qui travaillent d'une façon équilibrée. Si dans les 3 personnages, en fait, il y en a qu'un qui bosse, qui prend tout sur ses épaules, en l'occurrence vous, et les autres qui le regardent faire, ça marche plus. Donc, le 7 de denier, c'est de la patience, c'est le jardinier, c'est celui qui sait qu'il ne peut faire que sa part. Après, la part des autres, c'est la part des autres. Arrêtez de vouloir prendre la part des autres sur votre dos. Ça vous déchargera déjà de reprendre que vos responsabilités, que ce qui vous incombe. Ensuite, de vous féliciter. Là encore, j'ai 2 personnages. J'ai une notion de couple. Vraiment, à la fois, vous avez besoin de revenir à vous-même pour vous ressourcer, pour vous reposer. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin de vous isoler par moment, etc. Mais besoin de vous isoler par moment, ça ne veut certainement pas dire rester seul pendant le mois de mars. C'est important d'être entouré. Là, j'ai les amoureux. Alors j'ai un couple ici. Là j'ai plusieurs personnes. Là j'ai plusieurs personnes. Quand je dis j'ai un couple, c'est pas nécessairement un couple amoureux. Ça peut. Mais dans l'idée, c'est d'avoir une partenaire ou plusieurs partenaires avec lesquels vous pouvez partager des projets, des envies, des idées, des ressentis aussi, discuter, dire ce que vous avez sur le cœur, partager des choses que vous avez à faire, partager les corvées entre guillemets du quotidien. Ne restez pas seul, c'est important. Dans la matière, il y a des gens qui peuvent vous aider, vous soutenir. Ok. Vous avez commencé à récolter les fruits de vos efforts. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi. Vous avez commencé à récolter les fruits de vos efforts. Là, il y a une espèce avec toutes ces médailles, il y a une espèce de consécration, de reconnaissance. Profitez-en. Ça fait aussi partie du rechargement de vos batteries, de prendre un moment
pour vous féliciter, pour dire que vous avez fait du bon travail sur vous-même, dans la situation, que vous méritez, que vous êtes fier de vous. Et là, ça peut être un peu challengeant avec le 9 de denier dans cette position-là. Vous pouvez avoir un petit peu de mal à reconnaître votre vraie valeur, à reconnaître à quel point vous avez donné de votre personne, à quel point vous avez fait des efforts, à quel point vous méritez certaines choses. Ne minimisez pas les résultats que vous récoltez là maintenant. Les bons résultats, j'entends, d'accord? Ne minimisez pas. Là, il y a cette notion de décoration, de reconnaissance, de montée en grade aussi. Et il est temps d'accepter ça. Vous avez un peu de mal à le faire, ce qu'on vous invite à lâcher, jugement et as de denier. Vous avez un peu de mal à vous féliciter, vous avez un peu de mal à vous offrir une médaille symboliquement pour quelque chose. Vous avez du mal aussi à recevoir la reconnaissance d'autres personnes pour quelque chose. Vous avez un peu de mal également, pour certains, ce qu'on vous demande de lâcher, c'est la part de vous qui se retient d'offrir, qui se retient de se réjouir, qui se retient de suivre quelque chose, un appel assez fort dans une nouveauté, évidemment, avec un as de denier, c'est de la nouveauté. Et puis le jugement, c'est de l'inattendu aussi. Il y a quelque chose d'inattendu et puis d'assez chouette, en fait, qui se présente pour certains d'entre vous. Mais une fois encore, vous êtes tellement soit crevé, soit encore marqué par un passé qui peut être ravivé et du coup ramener de l'insécurité ou de la pression. Bon, je ne sais pas comment vous le vivez. Si vous avez envie de partager dans les commentaires d'ailleurs comment ça s'exprime pour vous, je suis toujours ravie de vous lire. Et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours parce que ça porte un éclairage sur le tirage. Mais pour certains, vous freinez en fait devant cette opportunité, cette occasion, cette nouveauté. Il y a quelque chose qui peut être vraiment porteur pour vous, mais vous freinez des cas de fer parce que vous êtes fatigué. Et vous voyez pas, ça va trop vite. Je vais pas y arriver, je vais pas. Pour certains, il y a une prise d'indépendance. Le fait de boucler un cycle, de recevoir son diplôme, de passer quelque part dans la cour des grands, en fait. Et vous avez du mal. Alors, il y a ceux qui freinent à pas vouloir entendre une espèce d'évidence ou une espèce d'appel, de nouveauté. Il y a ceux qui peut-être... Alors ça pourrait être dans l'extrême inverse, attention au challenge, à pas vouloir aller trop vite, à initier de la nouveauté, et à vous dire que c'est bon, vous avez... vous avez le plein contrôle de toute la situation et que vous allez vous débrouiller tout seul. C'est super génial, il y a de la nouveauté, j'y vais à fond et je vais y arriver tout seul, toute seule. Ça, on vous dit non, non. Avec les autres. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, de toute façon, c'est pas de précipitation. Pas de précipitation, vraiment, guéris les blessures, ressource-toi, c'est... Je ne peux pas vous dire mieux. 4 de denier, 3 d'épée. Le 4 de denier, on est dans la prudence, on est dans l'économie, on n'est pas dans plein d'actions, etc. Voilà, on est vraiment dans cette optique de capitaliser. On met patiemment ces petites pièces dans sa tirelire. Patiemment, on accumule les ressources, tous ces deniers là, parce que vous en avez quand même pas mal des deniers. 3 de denier, 9 de denier, 7 de denier, ici As de denier, 4 de denier. Dans chaque position, pratiquement, vous avez des deniers. Donc, c'est comme si on vous disait, tu sais quoi, un jour après l'autre, chaque jour, qu'est-ce que tu peux mettre de côté ?
en termes d'argent, en termes de compétences, en termes d'informations. Tiens, ça c'est intéressant, je sens que je pourrais en faire quelque chose. Pour l'instant, pas maintenant, mais je mets ça de côté parce que ça me sera utile. Ce bouquin, je le garde sous le coude, je sais que ça me sera utile à un moment donné. Par rapport aux autres aussi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec les autres, ou qu'est-ce qu'on me propose aujourd'hui, et si aujourd'hui on vous propose, j'en sais rien moi, de vous aider à faire tel truc dans votre projet pro, de vous avancer sur tel dossier, ou de vous filer un coup de main sur tel truc dans la maison, prenez-le. Prenez-le parce que justement, vous avez besoin de vous décharger et de vous reposer et de vous ressourcer. Et de prendre ce temps. Donc, il y a vraiment cette notion d'économie qu'on retrouve chez l'ermite aussi. Je vous parlais d'austérité tout à l'heure en vous disant, faut pas penser que le mois va être pourri. Mais c'est ce côté un peu austère où on est un peu dans l'économie. Donc, là, on vous invite à prendre les choses avec tranquillité et à commencer par guérir ce qui a besoin de l'être, ressourcer ce qui a besoin de l'être, libérer le cœur des épées, les épées étant symboliquement le mental, les jugements, les croyances, les pensées qui nous limitent, qui nous bloquent. Le côté par exemple, j'y arriverai jamais parce que j'aurai jamais, je suis pas à la hauteur pour occuper tel poste au travail. Et bien tu sais quoi, capitalise en termes d'expérience et au lieu de continuer de te dire que tu n'es pas à la hauteur, apprends, entoure-toi de personnes qui croient en toi, qui vont t'aider aussi à remonter ton estime de toi, à te montrer que, écoute, en plus t'es crevé là, donc évidemment que tu ne te sens pas au meilleur de ta forme, bon, mais regarde, moi qui te connais depuis longtemps, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, donc t'es capable de ça, t'es capable de ça, t'es capable de ça. Et puis par ailleurs, qu'est-ce que tu peux apprendre? T'as besoin de... Oui, t'as des lacunes là, 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 mais ça ne veut pas dire que t'es nul et que tu peux pas avancer et apprendre. Donc apprends, forme-toi, tu peux y arriver à décrocher ton diplôme, à arriver à passer un nouveau cap. Dans quelle mesure vous vous empêchez aussi de ça? Et prenez ce temps-là, tout ce que vous allez pouvoir faire dans la matière, posément, tranquillement, d'une façon efficace, pragmatique, et puis un jour après l'autre, ça sera autant de richesses que vous allez mettre de côté qui vont vous permettre de vous rassurer et de passer au-delà de ce 3 d'épée, de ce 9 d'épée, de ce 10 de bâton. Okay, j'espère que je suis claire dans mes informations. Comment vous terminez le mois? Le 2 de bâton et les amoureux. Il y a quelque chose qui s'ouvre avec le 2 de bâton. On est en train d'explorer une nouvelle possibilité, une décision à prendre. Le 2 de bâton, il est dans un entre-deux. Il a envie de quitter sa zone de confort pour vivre de nouvelles aventures, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles expériences. Vous savez mieux que moi, il est où le challenge? Elle est où la nouvelle expérience? Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder là dans vos jumelles, à vous laisser porter vers l'inconnu, à dire bon, qu'est-ce que j'explorerais bien un peu plus loin que ce que je connais jusqu'à présent. Et une fois encore, avec ces amoureux, vous êtes soutenus. Alors les amoureux, j'en reviens au sens premier des amoureux, d'être dans l'indécision, etc. Je ne pense pas, pour ceux qui ont une décision à prendre, un positionnement clair à adopter, c'est pas au mois de mars que ça va se faire. Le processus du mois de mars, c'est de revenir à une énergie personnelle qui soit plus saine et plus stable intérieurement, de manière à pouvoir prendre une décision, mais d'une façon plus sereine. C'est pas en étant dans cet état-là que vous allez décider sereinement. Ok ? Donc en fin de mois, vous êtes quand même, je vous disais, il y a quelque chose qui va mieux. On était à genoux, on est debout. Et puis on se laisse aller. Et là, j'ai cette notion quand même d'exploration. Alors vous n'avez peut-être pas complètement décidé, vous n'êtes peut-être pas complètement parti dans votre nouvelle expérience ou votre nouveau projet, mais c'est en route. Et on se laisse aller. Il y a ce côté, la barque qui glisse sur l'eau. Donc il y a quelque chose de fluide.
Des fois, être dans un entre-deux, c'est bien aussi. Parce que ça permet, imaginez être dans cette barque et glisser au fil de l'eau. Il n'est même pas en train de pagayer, voilà, il se laisse aller. Et imaginez glisser au fil de l'eau comme ça. Ça permet, alors oui, on est dans un entre-deux, on a quitté un rivage et on n'est pas encore arrivé à l'autre. Mais pendant qu'on est dans cet entre-deux en train de glisser, on peut observer et découvrir des merveilles qu'on n'aurait pas vues en restant sur le premier rivage et qu'on ne verra plus une fois qu'on sera arrivé au deuxième rivage. Donc, être dans un entre-deux, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et c'est comme si on vous disait là, prends ton temps pour observer, pour te poser, pour explorer aussi cet entre-deux et pas tout seul, les autres te permettent d'avoir cette posture où c'est plus fluide et où c'est rassurant pour toi. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Quand je prends la ligne comme ça, il y a vraisemblablement une opportunité. Soit c'est vous qui pouvez offrir quelque chose, soit c'est la vie qui vous amène une opportunité, mais il y a vraiment, je vois cette main qui offre le denier en direction du 3 d'épée, il y a vraiment une nouvelle opportunité qui peut être offerte ou reçue pour aller au-delà de quelque chose qui a été fatigant, difficile à vivre, et pouvoir justement se réharmoniser, s'en remettre, retrouver de l'amour, quelque chose d'agréable et s'ouvrir à quelque chose de nouveau et d'agréable derrière. Donc c'est plutôt sympa. Le tout, c'est de garder un timing tranquille. Ok ? En conseil, regardez. Histoire d'enfoncer le clou, laissez-vous aller à ce qui est. Donc c'est pas une carte qui vous dit speed, remonte-toi les manches, non. C'est comme sur l'eau, je vous disais, se laisser glisser. Laissez-vous aller. On vous dit suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Ces énergies de 10 de bâton, de 9 d'épée ou même de 3 d'épée, on est dans le lutter contre. Alors c'est pas forcément la guerre, mais on lutte contre des pensées ou contre de la fatigue. On lutte pour essayer d'équilibrer les forces et de ne pas se casser la figure avec tout ce qu'on tient sur les épaules. On lutte pour essayer de quand même arriver à fonctionner alors qu'on a quand même des épées qui entravent la marche du cœur. Donc il y a quand même un grain de sable dans la machine. Donc suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.